je ne comprends vraiment pas le problème avec les femmes aujourd'hui. Porter la robe de mariée est presque devenu une sorte de tendance pour les femmes de cette nouvelle génération. La plupart d'entre elles se marient aujourd'hui uniquement pour leur plaisir personnel et pour flatter leurs égos, c'est-à-dire pour prouver à leurs copines et entourage qu'elles ont réussi à le faire. Du genre, voilà, je l'ai fait aussi. C'est drôle, n'est-ce pas? Est-ce vraiment là l'essence profonde d'un mariage heureux? Absolument pas. Regardez autour de vous. De nos jours, il y a plus de femmes divorcées qu'il y en avait il y a quelques années. C'est vraiment triste. Le mariage est presque devenu la cour du roi Pétro pour la plupart des femmes aujourd'hui. Quand l'on apprend qu'une femme s'est mariée aujourd'hui, déjà environ 6 mois après, l'on doit apprendre qu'elle s'est divorcée. Le plus drôle dans cette histoire, au lieu que les autres femmes encore célibataires en prennent de la graine et apprennent des erreurs de leur père, pour éviter ce scénario de mariage éphémère, 8 femmes sur 10 continuent toujours d'exiger à tout prix le mariage à leur partenaire. Bébé, si tu m'aimes vraiment, demande-moi en mariage. Les femmes devraient plutôt penser à comment élucider cette simple équation. Comment choisir le bon partenaire pour un mariage heureux et durable? Parce que c'est l'origine de tout le problème. Mais malheureusement, elles n'y pensent même pas. Et le pourquoi est très simple. À cause des illusions qu'elles se donnent du mariage. Les femmes doivent comprendre que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas une sorte de garantie de bonheur éternel dans le foyer, ou une sorte de preuve d'amour. Ma définition du mariage est la prise d'engagement de tolérer à vie son partenaire. Je répète encore, le mariage est la prise d'engagement à tolérer à vie son partenaire. Les femmes d'aujourd'hui doivent comprendre que le choix d'un bon partenaire pour le mariage est la décision cruciale qui déterminera la durée de leur statut de femme mariée, ainsi que du bonheur conjugal. Le bémol est qu'elles choisissent généralement leur partenaire en se basant uniquement sur les qualités de ce dernier, ainsi que de l'amour qu'elles portent pour ce dernier. Ce qui est tout à fait raisonnable bien sûr. Malheureusement, le bon partenaire n'est pas seulement celui qu'on aime et dont on apprécie les qualités, mais plutôt celui dont on tolère les défauts. Elles doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'elles sont follement amoureuses d'un homme qu'elles ont carte blanche pour épouser ce dernier. Elles doivent plutôt se demander si elles seront en mesure de tolérer à vie les défauts de ce dernier. Pour cela, il serait donc essentiel de prendre le temps de réellement connaître la personne avec qui l'on envisage de partager sa vie, plutôt que de se laisser emporter par ces tendances de la nouvelle génération. Et pour connaître vraiment quelqu'un, il faut vraiment du temps. Ce n'est pas comme nous le constatons de nos jours. Vous voyez des femmes se mettre en relation aujourd'hui, puis 3 mois après, annoncer leur mariage. C'est simplement irréaliste pour un heureux mariage. Les femmes doivent éviter de confondre la vie dans une relation amoureuse avec la vie de couple. Parce que ce sont 2 différentes faces d'une même pièce. Voici ce qui se passe. Durant les relations amoureuses, les 2 partenaires cherchent à se prouver les uns les autres qu'ils ont de la valeur. Alors, cachent leur vraie nature derrière un masque. Et tous ces masques tombent durant la vie de couple. Par exemple, l'homme qui paraît très noble et fidèle durant la relation pourrait être un vrai irresponsable et coureur de jupons intérieurement. La question est, comment le saurait-elle si tout ce qu'elle a dans la tête, c'est porter la robe de mariée? Ou encore si elle croit que le mariage est une preuve d'amour? Pour éviter un mariage éphémère, les femmes doivent chercher un partenaire qui serait prêt à être ouvert avec elles. Une personne qui acceptera de partager avec elle leurs pires défauts et vice-versa. Elles doivent cultiver une communication ouverte et honnête avec leur partenaire. Elles ne doivent pas cacher leurs défauts à leur partenaire. Si elle est une femme très jalouse et possessive par exemple, elle doit le dire à son partenaire. Et si son partenaire ne peut pas supporter ces crises de jalousie, alors autant tout arrêter. Ce n'est pas négociable. C'est pour le bien commun. Le plus crucial est d'accorder une attention très particulière à la manière dont un partenaire potentiel gère les conflits et les défis. Parce que la plupart des divorces ou disputes dans le foyer ont pour origine malentendus, conflits et surtout les défis. Les femmes doivent se demander si elles seront prêtes à supporter tous les défauts de leur partenaire et vice-versa avant de décider d'aller au mariage. L'on parle de supporter la même personne à vie. Même si le partenaire promet de changer pour elle, elle devra quand même imaginer sa vie aux côtés de ce dernier, tout en supportant ses défauts pendant 20 ans par exemple. Parce que le partenaire peut ne pas tenir promesse à la longue. Alors autant faire la paix avec les défauts maintenant pour un heureux mariage, que de miser sur un hasard. Elles doivent avoir une idée claire de ce qu'elles veulent dans la vie, que de se laisser emporter par des illusions temporaires. Toutes ces folies de sorties nocturnes, ou SMS romantiques, etc., ne continueront pas forcément dans la vie de couple. C'est-à-dire une fois mariées. Elles doivent l'accepter. L'homme qui invite sa petite amie pour une soirée romantique au resto tous les week-ends durant la relation par exemple, peut ne pas continuer ce geste après le mariage. Les femmes doivent accepter ces réalités, que de voir le mariage comme une lune de miel continue sans fin. La triste vérité est que le mariage est fait de haut et de bas. Pour cela, elles doivent donc surtout faire preuve de maturité émotionnelle.
Tous ces conseils s'appliquent également aux hommes. Les hommes doivent sincèrement arrêter de céder aux caprices des femmes, qui leur exigent à tout prix le mariage en guise de preuve d'amour et autres. C'est littéralement se mettre la corde au cou ça. Les hommes doivent également penser à choisir la bonne personne. Ils doivent apprendre à analyser minutieusement le caractère de leur partenaire avant de leur demander en mariage. Les hommes doivent vraiment apprendre à être honnêtes avec leur partenaire durant les relations amoureuses. Au lieu de chercher à dorloter leur partenaire, ils devraient plutôt être directs. Parce qu'être direct et honnête avec sa partenaire signifie aussi la respecter. Un homme qui n'aime pas qu'une femme hausse le ton pendant une dispute par exemple, doit le faire savoir clairement à sa petite amie. Et si elle ne peut pas se plier à cela, et qu'il n'est pas également prêt à le tolérer non plus, alors quel intérêt d'aller au mariage? Il y a également une chose très importante que les hommes doivent comprendre, qui rend le mariage vraiment misérable et éphémère. Ils doivent comprendre que le mariage est une célébration et non une torture psychologique. Ils n'ont pas à sacrifier toutes leurs économies pour organiser leur mariage. Parce qu'il y a certains hommes qui vont jusqu'à emprunter de l'argent pour célébrer leur mariage. C'est totalement absurde. Avec quel argent s'occuperont-ils de la mariée pour un foyer heureux après? S'ils n'ont pas les moyens d'offrir un mariage à leur partenaire, alors qu'ils ne le fassent pas. Qu'ils attendent le bon moment. Très simple. Les femmes sont à blâmer un peu plus, parce que ce sont elles qui acceptent la proposition du mariage après tout. Et ce sont sur elles que repose le fardeau d'un échec matrimonial. En fin de compte, je dirais ceci. Un mariage heureux commence par le choix du bon partenaire. Il en vaut vraiment la peine d'investir tout le temps et énergie nécessaires dans la prise de cette importante décision. Il est difficile de trouver la bonne personne certes, mais en prenant le temps de choisir avec soin et en écoutant son intuition, il est possible de trouver le partenaire qui rendra le mariage magique. Merci pour votre temps. Mes sincères salutations à vous et à très bientôt.